Saviez-vous que l'Italie exploite certains des véhicules sans pilote les plus sophistiqués de la planète? Nous parlons de drones équipés des dernières technologies et des armes les plus récentes disponibles. Mais lesquelles de ces merveilles d'ingénierie définissent vraiment la force et les capacités italiennes? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des drones militaires les plus puissants des forces armées italiennes. Au numéro 10, nous avons le Scanigle. Maintenant, cela peut ressembler à un avion miniature géant que votre oncle riche a acheté pour Noël. Mais ne vous laissez pas tromper par la taille. C'est l'un des équipements les plus axés sur l'endurance de l'inventaire de la marine italienne. Le Scanigle est fascinant car il n'a pas besoin de piste. Imaginez que vous êtes sur un navire au milieu d'une mer agitée. Vous ne pouvez pas exactement faire atterrir un avion facilement, n'est-ce pas? Eh bien, le Scanigle résout ce problème avec une catapulte pneumatique appelée Super Wedge. Il est littéralement propulsé dans le ciel. Mais la vraie magie, et ce qui me tient éveillé la nuit en me demandant comment ça fonctionne à chaque fois que je le vois, c'est la récupération. Il utilise un système appelé Skyhook. Fondamentalement, le drone revole vers le navire et attrape une corde suspendue à un poteau avec un crochet au bout de son aile. C'est comme pêcher, mais à l'envers. Et le poisson est un robot high-tech coûtant beaucoup d'argent. Les Italiens l'utilisent pour la surveillance longue durée. Nous parlons de plus de 24 heures de temps de vol. Il reste simplement là-haut, observant, attendant et enregistrant tout. Il pèse environ 22 kg, ce qui est assez léger pour être manipulé, mais assez lourd pour transporter des capteurs optiques sérieux. Il vole à une vitesse de croisière d'environ 111 km/h. Il ne franchit pas le mur du son, mais il n'en a pas besoin. Il doit juste être l'œil dans le ciel qui ne cligne jamais des yeux. Arrivant au numéro 9, nous allons immédiatement briser le schéma. Je sais, j'ai dit drones et vous avez immédiatement regardé le ciel. Mais drone signifie simplement véhicule sans pilote et parfois les menaces les plus dangereuses sont enterrées juste sous vos pieds. C'est là qu'intervient le Telerob Théodore. Ce n'est pas un avion, c'est un véhicule terrestre sans pilote lourd ou UGV. Pensez-y comme Wall-E, mais si Wall-E allait à la salle de sport tous les jours et rejoignait l'équipe de déminage, les ingénieurs de l'armée italienne utilisent le Théodore pour les missions EOD, ce qui signifie Explosive Ordnance Disposal, soit déminage. Fondamentalement, si vous voyez un colis suspect ou une bombe non explosée d'un conflit passé, vous n'envoyez pas un humain le toucher avec un bâton, vous envoyez le Théodore. Cette machine est construite comme un char. Elle possède des chenilles lourdes qui peuvent monter des escaliers, traverser des décombres et gérer des pentes de 45 degrés comme si c'était une promenade dans le parc. Elle pèse la masse impressionnante de 375 kg. C'est lourd, mais cela fournit la stabilité nécessaire lorsque son bras manipulateur robotique est étendu pour saisir un fil ou déplacer un obus. Le bras est incroyable, il peut soulever environ 100 kg près du corps. Il est contrôlé à distance par un opérateur qui est assis en toute sécurité au loin, regardant à travers des caméras haute définition. C'est la machine du non-merci ultime. Lorsque la situation est trop dangereuse pour un humain, le Théodore entre en action. Il sauve des vies en prenant le risque pour qu'un soldat italien n'ait pas à le faire. Et honnêtement, regardez ce robot dévisser délicatement un fusible avec sa griffe d'acier est plus intense que n'importe quel film d'action que vous avez vu cette année. D'accord, retournons dans les airs pour le numéro 8. Nous regardons ici un morceau d'ingénierie italienne maison, le Strix. Ce drone est développé par Alenia Air Macchi, qui fait maintenant partie du groupe massif Leonardo. Si vous connaissez quelque chose à l'aviation, vous savez que Leonardo fabrique du matériel sérieux. Le Strix porte le nom d'un genre de hibou, ce qui est un nom parfait car cette chose est un chasseur silencieux et nocturne. C'est un design d'aile volante qui a l'air super futuriste, presque comme un mini bombardier B2. Cette forme l'aide à rester aérodynamique et furtif. Il est conçu pour la surveillance tactique. Ce qui est cool avec le Strix, c'est qu'il comble le fossé entre les petits drones portatifs et les plus grands lancés par catapulte. Il a une envergure de 3 mètres et pèse environ 10 kg. Il est assez petit pour être transporté dans un véhicule léger, mais assez grand pour transporter des capteurs professionnels. Il peut voler pendant 4 heures, ce qui est largement suffisant
pour explorer une vallée ou surveiller un convoi. Les militaires italiens l'apprécient car il est autonome. Vous pouvez programmer l'itinéraire, le lancer et il fait son travail. Il utilise une hélice propulsive à l'arrière, ce qui dégage la vue avant pour sa charge utile de caméra. Il s'agit d'obtenir cette image claire. Avez-vous déjà essayé de prendre une photo en courant? C'est difficile, n'est-ce pas? Imaginez le faire en volant à 100 km/h. Le Strix le fait paraître facile. Au fait, si vous appréciez cette plongée profonde dans la technologie militaire italienne, assurez-vous d'écraser ce bouton « J'aime ». Au numéro 7, nous avons quelque chose qui semble complètement différent de tout le reste sur cette liste. C'est le camcopter Cent. Si vous y jetiez juste un coup d'œil, vous penseriez que c'est un hélicoptère télécommandé que vous voyez au parc, mais c'est un atout militaire sérieux. Produit par la société autrichienne Schiebel, il a été largement adopté par la marine italienne. Le Cent, dans le nom, représente son objectif de conception originale, d'être un hélicoptère autonome. La beauté de cette machine est la capacité VTOL, décollage et atterrissage vertical. Vous vous souvenez du Scan-Eagle dont nous avons parlé plus tôt qui avait besoin d'une catapulte et d'un crochet? Le camcopter n'a pas besoin de tout ce drame. Il décolle simplement du pont hélicoptère d'une frégate comme un boss. Il peut faire du surplace, ce qui est un énorme avantage si vous devez fixer quelque chose de spécifique comme un bateau suspect caché dans le brouillard. Il vole à une vitesse allant jusqu'à 220 km/h, ce qui est en fait assez rapide pour un drone à voilure tournante de cette taille. Il peut transporter une charge utile de 50 kg, ce qui signifie que vous pouvez y attacher un radar lourd ou des caméras infrarouges. Il fonctionne au carburant lourd, qui est plus sûr sur les navires que l'essence à haut indice d'octane. La marine italienne l'utilise pour étendre la vision de leurs navires au-delà de l'horizon. C'est essentiellement un périscope volant qui peut voyager à 200 km du capitaine. Le numéro 6 nous amène au Crex B. Nous réduisons à nouveau les choses. C'est un autre produit des esprits de Leonardo. Le nom Crex vient du nom latin de l'oiseau râle déjeuner. J'adore comment les entreprises militaires nomment toujours ces choses d'après des oiseaux. Cela les fait paraître majestueuses plutôt que comme des robots de surveillance terrifiants. Le Crex B est un micro-UAV. C'est le genre de drone conçu pour être transporté dans un sac à dos par les forces spéciales ou les unités d'infanterie. Imaginez que vous êtes un soldat des Alpini italiens escaladant une montagne. Vous ne pouvez pas traîner une catapulte géante avec vous. Vous avez besoin de quelque chose de léger. Le Crex B pèse seulement environ 2 kg, il est minuscule, mais malgré sa taille, il est incroyablement sophistiqué. Il est pratiquement silencieux, parce qu'il est électrique et si petit, une fois qu'il est à quelques centaines de mètres d'altitude, vous ne pouvez pas l'entendre et vous ne pouvez certainement pas le voir. C'est la mouche sur le mur ultime. Il a une portée d'environ 10 km et peut rester en l'air pendant environ 90 minutes. C'est suffisant pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la crête, identifier des cibles et sortir avant que quiconque ne sache que vous étiez là. Il est robuste aussi. Il est conçu pour atterrir en décrochant et en s'écrasant au sol ou en déployant un petit parachute. Il est durable, remplaçable et absolument essentiel pour la guerre moderne où l'information est munition. Avant de passer au prochain poids lourd, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Nous publions de nouvelles vidéos tous les jours et vous ne voulez pas manquer le téléchargement de demain. À mi-chemin de la liste au numéro 5, nous avons l'APR, Rapier X-Wing 5. Cela ressemble à un chasseur de science-fiction d'un film, n'est-ce pas? Le Rapier X-Wing 5 est développé par Sky High Systems, une entreprise italienne. Ce drone est intéressant car il repousse les limites de la catégorie petit UAS tactique. Il a la forme d'un avion conventionnel avec une aile haute et un empennage à double poutre. Il a l'air très stable et il l'est. Le X-Wing 5 fait allusion à sa classe de poids, il a un poids maximal au décollage de 25 kg. Il est conçu pour être le grand frère des drones de sac à dos plus petits. Il offre des performances qui rivalisent avec des systèmes beaucoup plus grands. Nous parlons d'une endurance allant jusqu'à 10 heures. C'est un bond massif par rapport aux 90 minutes du Crex B.
Il peut naviguer à 90 km/h et atteindre des altitudes de 4000 m. À cette hauteur, il est intouchable par les tirs d'armes légères. Les militaires italiens apprécient cela car il fournit une surveillance persistante. C'est une façon élégante de dire qu'il peut fixer un méchant pendant très longtemps jusqu'à ce qu'il fasse une erreur. Il transporte un cardan haute performance avec des caméras de jour et de nuit. La capacité de charge utile est élevée pour sa taille, permettant des désignateurs laser ou un radar à synthèse d'ouverture. Il décolle d'un lanceur pneumatique, similaire au Scan Eagle. Il peut donc être déployé depuis de petites bases sans piste. C'est un cheval de labour, tout simplement. Il fait les travaux ennuyeux de longue durée pour que les pilotes puissent se reposer. Au numéro 4, nous avons un classique. Si vous avez joué à n'importe quel jeu vidéo militaire moderne, vous connaissez cette silhouette. C'est le RQ-11 Raven. Bien qu'il soit fabriqué aux États-Unis par AeroVironment, c'est le drone le plus largement utilisé dans le monde occidental et les forces armées italiennes en ont beaucoup. C'est la définition d'un drone transportable par un homme. Vous le lancez en le jetant comme une lance. Sérieusement, vous faites juste tourner le moteur, faites un pas et vous le lancez dans les airs. C'est simple, efficace et à l'épreuve des soldats. Le Raven ne concerne pas les vitesses élevées ou la traversée des océans. Il opère à une portée d'environ 10 km avec une endurance de 60 à 90 minutes. Il pèse à peine 2 kg. Le système entier tient dans un sac à dos. Le génie du Raven est qu'il est modulaire. Si vous le crachez, et les soldats crachent ces choses tout le temps, les ailes se détachent simplement lors de l'impact pour absorber le choc. Vous les remettez simplement en place, remplacez la batterie et vous le relancez. C'est l'A47 des drones, peut être pas le plus joli, peut être pas le plus high-tech par rapport aux nouveautés, mais il fonctionne quand vous en avez besoin. L'armée italienne les utilise au niveau du peloton. Il donne au lieutenant une vue à vol d'oiseau du champ de bataille instantanément. Il s'agit de conscience situationnelle maintenant, pas demain. En entrant dans le top 3, nous avons le bras mort C4E Yeye. Maintenant, c'est une machine très élégante. Il est produit par C-Astral, une entreprise de Slovénie, notre voisin à l'Est. Les militaires italiens ont acheté ceci pour soutenir leur collecte de renseignements tactiques. Le bras mort 4E Yeye est spécial en raison de sa forme. C'est un corps d'aile intégré. Il n'a pas de fuselage et d'ailes distincts. Le tout est une forme portante lisse. Cela le rend incroyablement aérodynamique et, plus important encore, très furtif. Il a une section transversale radar très faible. Le 4 oui dans le nom est un jeu de mots sur 4 oui, commandement, contrôle, communication, ordinateur et renseignement. Ce drone est tout au sujet de l'œil. Il transporte un cardan spécialisé qui peut lire une plaque d'immatriculation à des kilomètres de distance. Il est électrique, donc silencieux, et peut voler jusqu'à 3 heures. Il atterrit en utilisant un système de parachute, se retournant sur son dos pour protéger la caméra sur son ventre avant de toucher le sol. Il est durci pour les environnements extrêmes. Que ce soit les Alpes glaciales ou les déserts chauds où les contingents italiens servent souvent en mission de maintien de la paix, le bras mort peut le gérer. Il opère à des portées allant jusqu'à 40 km. C'est un pas en avant en sophistication, montrant que l'Italie achète la meilleure technologie disponible, peu importe d'où elle vient. Il est élégant, il est silencieux et il voit tout. Au numéro 2, nous avons le RQ-7B Shadow. Nous montons considérablement en classe de poids ici, alors que le Raven est quelque chose que vous lancez, le Shadow est quelque chose que vous remorquez. C'est un UAV tactique utilisé par les régiments de renseignement de l'armée italienne. Cette machine nécessite un lanceur pneumatique monté sur remorque pour décoller. Il est bruyant, il est agressif et il ne plaisante pas. Le Shadow a une envergure d'environ 4 mètres et pèse environ 170 kg. Il est propulsé par un moteur rotatif Wankel, ce qui lui donne un son très distinctif, comme une tondeuse à gazon furieuse dans le ciel. Mais ne riez pas, car cette chose sauve des vies. Il peut rester en l'air pendant 6 à 9 heures et voler à 200 km/h, mais son vrai pouvoir est son intégration avec l'artillerie. Le Shadow peut identifier une cible et utiliser un désignateur laser pour la peindre. Ensuite, des bombes ou des missiles à guidage laser d'autres plateformes peuvent suivre ce faisceau laser directement vers la cible. C'est ce qu'on appelle le body lasing, l'illumination assistée. Le Shadow trouve le méchant et quelqu'un d'autre apporte la pluie.
Il a été utilisé intensivement par les forces italiennes en Afghanistan. Il agit comme escorte de convoi, surveillant la route devant pour les embuscades. Quand les soldats entendent le bourdonnement du Shadow au-dessus d'eux, ils savent que quelqu'un surveille leurs arrières. Et enfin, au numéro 1, le roi incontesté de la flotte de drones italienne, le MQ-9 Reaper. C'est la Grande Ligue, vous le connaissez peu, être sous le nom de Predator B. Ce n'est pas un jouet, c'est un avion qui rivalise avec les avions pilotés en taille et en capacité. L'armée de l'air italienne les exploite depuis la base aérienne d'Amendola. Le Reaper a une envergure de 20 mètres, c'est plus large qu'un chasseur à réaction. Il est propulsé par un moteur turbopropulseur massif, lui permettant de voler à des vitesses de 480 km/h et d'atteindre des altitudes de 15 000 m. Nous parlons pratiquement de la stratosphère. Il peut rester en l'air pendant 27 heures. Il peut décoller d'Italie, voler vers une zone de conflit en Afrique ou au Moyen-Orient, tourner pendant un quart de travail et revenir. Pendant des années, l'Italie les a utilisés strictement pour la surveillance, utilisant ces capteurs incroyables pour recueillir des renseignements. Cependant, il y a eu un long débat et des mouvements récents vers leur armement, les transformant d'observateurs pacifiques en chasseurs-tueurs capables de transporter des bombes à guidage laser et des missiles Hellfire. Le MQ-9 Reaper représente le summum de la technologie sans pilote. Il commande le respect. C'est l'expression ultime de la puissance aérienne sans pilote à bord. Quand le Reaper est dans le ciel, il n'y a nulle part où se cacher. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs drones des forces armées italiennes. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.